Je disais donc que je n'avais jamais bien compris l'histoire d'Anne. Quand j'écoutais les prédications, on présentait Anne comme une femme de prière, certes, mais quel genre de prière elle avait fait ce jour-là? Et qu'est-ce qui était différent ce jour-là pour qu'enfin l'Éternel exauce sa prière? Quand on lit, on voit que Anne, à un moment, avait donné l'impression au sacrificateur Élie, il avait donné l'impression d'une femme qui était ivre. Donc il lui a dit, mais c'est pas le lieu approprié pour venir cuver son vin. Et elle lui a répondu que c'était pas ça. C'était juste parce qu'elle répandait son âme. Je comprenais jamais ce que signifie répandre son âme. Qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, Anne a répandu son âme et que sa prière a été exaucée? Ça, je n'avais jamais compris. Jusqu'à ce jour où j'ai eu que j'ai posé la question au pasteur Roger Amavi. On a échangé. Je lui ai demandé si un certain serviteur de Dieu qu'on voit très célèbre, s'il était vraiment de Dieu. Et il m'a répondu ceci, que d'abord, il ne pouvait pas s'avancer de peur de pécher contre le Saint-Esprit. Et il m'a donné l'exemple justement de Anne. Quand on regarde Anne, à l'époque où elle a vécu, cette époque, à beaucoup d'égards, cette époque est semblable à notre époque. C'est une époque où, dans la maison de Dieu, des scandales. Parce qu'on voit que le fils d'Élie, Ophni et Phiné, avait beaucoup de mépris pour les offrandes de l'Éternel. Il couchait avec les femmes dans l'église. C'était une église apostate. Et c'est dans cette église que Anne a prié et que elle a été exaucée. Mais je ne comprenais pas, elle a été exaucée parce que ce jour-là, elle a prié. Je ne comprenais pas. Et après l'échange avec Pasteur Roger, il m'a éclairé sur le fait que elle était venue prier dans cette église-là, mais elle n'a pas mis en avant le fait, en fait, elle a cherché la face de Dieu. Elle n'a pas mis en avant le fait que certains serviteurs de cette église étaient des délinquants. Non. Elle cherchait Dieu, elle a cherché la face de l'Éternel. Mais j'ai eu un peu plus d'explications le jour où j'ai entendu un autre serviteur de Dieu qui expliquait. En fait, il m'a éclairé. J'ai compris que quand on lit, on voit que Anne, ce jour-là, elle est venue prier, mais de là où était assis Élie, le pasteur de l'église, il a vu cette femme-là qui priait, concentrée. On peut supposer, enfin, je suppose que ce jour-là, Anne, au lieu de ne s'arrêter que sur
Le fait qu'elle demandait à Dieu, elle demandait à Dieu des enfants parce que Pénina, sa rivale, se moquait d'elle, la mortifiée. Et au fait, elle demandait un enfant à Dieu pour que les moqueries s'arrêtent. Et cette demande était une demande égoïste. Mais ce jour-là, elle a dû poser les yeux sur ce pasteur de cette église. Ce pasteur dont la réputation était entachée, dont les propres fils avaient une conduite, mais ce jour-là, Anne a regardé ce pasteur. Elle a dit à Dieu, Père éternel, sa prière a totalement changé. Elle a eu compassion pour ce pasteur. Et elle a dit, Père éternel, si tu me donnes un fils, je te le prêterai afin qu'il vienne servir dans cette église, dans ce temple. Voilà la prière que Anne a faite. Oui, ça veut dire que ce jour-là, elle a regardé à quelqu'un d'autre. Elle a eu de la compassion pour quelqu'un d'autre. Elle a prié pour quelqu'un d'autre. Et sa prière a été exaucée. Voilà. Voilà ce que Anne a fait. Alors, bien-aimé, quel genre de prière tu fais? Quel genre de prière tu fais? Tu veux que ta prière soit exaucée pour qu'on voit que tu peux? Ou en même temps que tu pries pour toi, est-ce que tu associes aussi les autres? Est-ce que tu regardes autour de toi? Est-ce que tu pries pour les autres membres de ta famille? Est-ce que tu pries pour tes collègues? Est-ce que tu pries pour tes voisins? Est-ce que tu pries pour le chauffeur de bus le matin? Est-ce que tu pries pour le chef d'entreprise? Est-ce que tu pries pour les gens que tu croises dans la rue? Est-ce que tu pries sans cesse? Juste dire, Seigneur, j'amène à toi toutes les personnes que je vais croiser. Et quand tu les croises, tu as un mot pour chacun. Bonjour. Qui répondent, qui ne répondent pas. Bonjour, c'est pas une salutation. Comme dit comme dit le pasteur Nicré. Bonjour est une déclaration. Tu déclares que le jour est bon. C'est pas une salutation, c'est une déclaration. Tu confesses que le jour est bon. Est-ce que tu déclares cela chaque jour? Enfin, j'ai compris ce que Anne avait fait ce jour-là comme prière. Oh, alors à ce moment-là, on comprend le cantique d'Anne qui dit ceci. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir, il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière retire le pauvre, du fumier il relève l'indigne.